Ce ne sont plus 39 personnes, mais 41 personnes de la famille de Marie-Lucie et de Jacques Fondeur qui sont présents ici à l'île Europe pour partir jusqu'à Castellane en ce lundi 23 avril. C'est fait. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui tous les deux? Une explosion de bonheur. Pour vous aussi, Marie-Lucie? Oh, évidemment, oui. Parce que la famille, c'est ce qui compte le plus pour nous. C'est un moment que vous attendiez, hein, on va le rappeler aux téléspectateurs, ça faisait 2 ans que vous prépariez ce grand projet, Jacques. Hein. C'est surtout vous, avec vos gros dossiers, que vous prévoyez tout cela. Absolument. Des sorties un peu exceptionnelles pour un groupe important. Ça ne s'improvise pas et il faut prévoir ça longtemps à l'avance, ne serait-ce que pour des questions de disponibilité des uns et des autres. Vous avez reçu une lettre directement de la SNCF à Paris, une lettre que vous aviez envoyée et vous avez reçu une réponse. Comment ça s'est fait tout ça aujourd'hui, cette possibilité de prendre le train? Alors la réponse est arrivée d'abord par téléphone de la part de M. Mathias Vichra. Et j'ai eu l'audace de lui demander confirmation par écrit, par mail. Donc il m'a très volontiers donné son adresse mail. Et la confirmation était belle, magnifique. C'est tout ce que nous voulions. Il a marqué son attachement à faire aboutir le projet dans sa lettre, si j'ai bien compris, c'est cela? Oui, il a été très touché par le projet. Et la lettre était rédigée en des termes très bienveillants, absolument pas vindicatifs, comme il a dit. Ça, c'est pas à moi qu'il l'a dit, il l'a dit à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et toujours est-il que ça l'a beaucoup touché et ça a été l'un des critères de sa décision. Marie-Lucie, pour vous aussi, ça a été un grand moment de joie, ça vous a touché cette lettre? Oui, parce que moi, je ne m'attendais vraiment pas à une telle publicité, à une telle quantité de personnes s'intéressant à nous, mais j'allais dire finalement, une grande famille où tout le monde s'entend parfaitement bien, c'est peut-être un bon exemple. On est arrivé ici tout à l'heure, une dame qu'on ne connaît pas, pas du tout, est venue vers nous en disant « Oh, j'ai vu votre histoire comme ça par hasard dans le journal ». Elle dit « Je suis heureuse de vous voir ». Et demi-journée par demi-journée, vous savez, on voyait se déclencher cet élan médiatique qui nous a étonnés et puis qui a fait que finalement le dénouement a été positif. Ouais, Marie-Lucie, c'est pas la première fois qu'on organise comme ça une rencontre avec tous nos enfants et tous les ans, il y en a une régulière à la maison parce que l'été ça peut se faire dans le jardin, mais la maison est trop petite. Mais les enfants adorent se retrouver et puis qu'ils habitent Lyon ou la Normandie ou si ils se retrouvent avec un tel bonheur que voilà, c'est tout. Et là, si j'ai envie de dire, la semaine va se passer comme prévu, le train du retour est prévu aussi. Normalement, mais surtout, voilà, tout le programme est bien scellé et ça va bien se passer. Le programme est absolument, c'est du bouclé, c'est ficelé. Et qui vous attend pendant cette semaine? Moi je reste tranquille dans un gîte qui nous accueille, où on va être logés, et puis les autres ils vont aller faire des petites excursions. Vous parlez d'activités, quel genre d'activités vous avez à peu près? Alors, je vais vous dire simplement que ce sont des activités bien sûr culturelles, artisanales, voire sportives, mais je n'en dirai pas plus, vous le permettrez. Parfait, écoutez, on vous souhaite à tous les deux déjà un bon séjour, ainsi qu'à votre famille bien sûr qui est prête aujourd'hui à partir jusqu'à Castellane. Le train va démarrer à 13h03. Ça va aller, ça va aller.